Il a encore le regard furtif car il a fallu du temps pour le convaincre à témoigner. Kossou Barounam fait partie des personnes interpellées puis torturées pour atteinte à la sûreté de l'État en 2011 au Togo. Ancien militaire avec le grade d'adjudant-chef en charge à l'époque du magasin d'armes, il n'arrive toujours pas à comprendre les vraies raisons de son interpellation. C'est suite à un problème, à une perte d'armes au magasin d'armes. Donc, au fait, l'arme est perdue quand je n'y étais plus le magasinier. Donc, on m'a fait sortir du magasin. Nous avons passé les consignes, nous avons fait les passations de consignes le 5 août 2009. Et août, septembre, octobre, novembre, décembre. Le 14 décembre, on m'interpelle pour dire que oui, il y a une paire d'armes. Je dis, je ne reconnais pas. Je vous ai passé les consignes avec toutes les armes possibles. Donc, s'il y a perte d'armes, ce n'est plus moi. Je ne reconnais pas cette perte. Et ils m'ont envoyé dans notre tôle, dans notre camp. J'étais au camp Rité, j'ai fait 2 mois là-bas. Et dans les 2 mois, ils m'ont envoyé à l'ANR, là où ils torturent les gens, agence de renseignement. Ils m'ont menotté comme ça, bien serré, contre mon lit, couché à plat dos. Je ne peux pas tourner comme ça. Donc, pendant 7 jours, je dégageais d'une odeur très nauséabonde. La nourriture, bon, pour me donner la nourriture, c'était dans une poignée comme ça. Bon, ils m'ont soumis à des traitements pour que je puisse dire exactement bon, où se trouve l'arme. Je dis que bon, je ne reconnais pas la position de l'arme. Autre victime, autre témoignage, celui de cet ex-gendarme arrêté et torturé pendant plusieurs mois, toujours pour atteinte à la sûreté de l'État. On m'a transféré dans une cellule vraiment invivable. Il s'agit d'une vieille cellule. Si vous connaissez l'histoire de notre pays, c'est dans cette cellule qu'on avait gardé le sergent Bokoposo en 1914. Et puis c'est dans cette cellule qu'on a gardé également les terroristes de 86. Il s'agit d'une petite cellule de 4 mètres sur 6. Et puis l'aération n'était conditionnée que par 17 costras. 17 costras de 10 cm². Et nous étions plus d'une vingtaine dedans. Et là, vraiment, la lumière n'existait pratiquement pas dans la cellule. Et puis, nous faisions nos besoins. Et puis, par rapport à l'aération, on respirait nos besoins. Constatant leur nombre en hausse, les victimes de torture ont créé une association, l'Association des victimes de torture au Togo. Atuli Kao en est le secrétaire général et président par intérim, car le président élu, suite aux nombreuses menaces et interpellations, a préféré quitter tout simplement le pays. En exil également, l'ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme du Togo, dont la structure en 2012 avait publié un rapport minutieux et pertinent attestant des actes de violence physique et morale à caractère inhumain et dégradant sur des détenus. Un rapport au contenu contesté par le gouvernement togolais et dont les conclusions et recommandations servent de feuille de route aux organisations de la société civile chargées des droits humains. Le rapport qui a été publié en 2012 a montré que vraiment il y a eu torture à l'Agence nationale de renseignement du Togo. Là, c'est un élément qui montre que vraiment que la torture existe dans notre pays. J'aimerais préciser que le Togo a vraiment un problème dans le cadre de la lutte contre la torture. C'est que ce phénomène n'est pas criminalisé dans notre pays. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le code pénal au Togo ne criminalise pas la torture. Donc si quelqu'un est reconnu comme auteur de torture sur une autre personne, le juge n'a même pas de disposition légale pour pouvoir le punir. Ça, c'est très grave pour notre pays. Donc, quand ce phénomène a été révélé par le rapport de la CNDH, le premier travail que nous avions fait, c'est faire un plaidoyer pour que la torture soit criminalisée. Ça veut dire qu'il faut réadopter un nouveau code pénal qui criminalise la torture. La banalisation de la torture et surtout la subtilité avec laquelle aujourd'hui elle est pratiquée inquiète les différentes organisations qui parlent même d'une 60aine de cas recensés à ce jour.
il va falloir revoir carrément la formation des militaires. Parce que les germes de la torture poussent là, dans la formation même. La formation des militaires au Togo est en elle-même une forme de torture. Vous voyez. Donc nous avons constaté également que l'État ne veut pas respecter certains engagements qui consistent à la sensibilisation des forces de l'ordre et de sécurité en matière des instruments internationaux, même nationaux, de prévention de la torture. L'État ne veut pas. C'est délibérément que l'État ne veut pas le faire. Et vous allez voir qu'il y a aussi l'impunité. L'impunité qui continue par nourrir ce crime de torture. Pendant que le gouvernement togolais multiplie les visites de charme dans le pays avec les organismes internationaux, les organisations de défense des droits de l'homme évoquent le manque réel de volonté politique car les populations sont encore victimes d'actes de torture de la part des forces de l'ordre et de sécurité. Nous avions demandé depuis 2012 à ce que l'État togolais nous permette, nous défenseurs des droits de l'homme, de pouvoir visiter l'Agence nationale de renseignement, la NR, pour que nous puissions aller et voir nous-mêmes. Parce que la CNDH, quand elle avait produit son rapport, le gouvernement a sorti ce qu'ils ont appelé les 13 mesures. Donc ces 13 mesures du gouvernement doivent permettre d'éradiquer la torture. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit que oui, il a commencé par mettre en pratique ces 13 mesures. L'une des mesures dit que la torture doit être vraiment bannie de l'Agence nationale de renseignement. Donc nous voulons juste aller vérifier par rapport à ceux qui sont encore détenus, parce qu'on a dit qu'il ne doit même plus avoir de détention à l'Agence nationale de renseignement. Mais on a fait cette demande, l'État togolais ne nous a pas accordé, nous défenseurs de l'homme, d'aller visiter la NR. Donc tant que nous n'avons pas visité l'agence, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que oui, la torture n'est plus pratiquée là-bas. Ce que nous demandons à l'endroit des organismes internationaux, c'est qu'ils viennent vraiment en aide aux victimes de torture. Parce que l'État ne fait que faire de la figuration sur les écrans, et dans les médias pour dire qu'il combat la torture, mais rien. Il n'en est rien du tout. Je laisse tout à Dieu, je sais que la vraie justice se fera. Et c'est dans les turbitudes là que j'ai connu vraiment Dieu. Et que j'ai foi en mon Dieu, je sais que la justice sera faite. Et que la justice prévalera sur l'injustice. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.